Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Ce que je vous propose donc pour continuer un petit peu dans la lignée des contraintes avec Blender, on a vu comment on pouvait animer un piston pour une voiture. Ça va toujours dans le même, un peu dans le même sujet puisqu'on va s'amuser avec les contraintes, mais cette fois-ci pour animer un train de roues de locomotive vapeur. Donc voilà ce que ça donne. Alors là évidemment on va dans la simplicité, hein, c'est pas une chose très compliquée, hein. On va regarder, vous allez pouvoir télécharger, donc je vais vous faire voir la roue. Ce ne sera pas tout à fait celle-là, la roue qu'on va modéliser c'est celle-là. Vous allez avoir un, un plan hein, pour pouvoir la modéliser avec moi. Vous allez pouvoir télécharger donc sous cette vidéo. Et puis on va s'amuser à faire cette roue-là. Et puis ensuite on verra comment ajouter des contraintes et puis modéliser un système de train de roue pour une locomotive à vapeur. Alors la locomotive, je vais vous la mettre également en téléchargement. Je vais vous faire voir ça. Voilà donc un exemple de locomotive, hein. Donc ce qui va nous intéresser, c'est donc de créer un piston ici, hein, et puis un entraînement, et donc de modéliser les roues d'entraînement. Donc on voit bien que le piston ici est directement relié à cette barre ici qui relie les deux roues. Vous avez donc une barre qui relie l'ensemble des roues. Donc là il y en a deux, mais on va faire ça avec trois roues. Et puis donc un piston. Donc si vous regardez, je vais vous faire voir une autre locomotive. Après, on peut choisir des systèmes beaucoup plus compliqués, hein. Euh, Ceci dit, moi je vais m'attacher à vous faire voir déjà la base. Après les roues, on voit que les petites roues à l'avant, elles ne sont pas entraînées par un piston, elles sont simplement entraînées par les grosses roues, hein. On va regarder un autre modèle, je vais vous mettre aussi en téléchargement. Voilà donc une locomotive, d'ailleurs je ne vais pas vous la mettre en téléchargement, il vous suffit simplement d'aller chercher une image Green Arrow sur le web, vous allez la trouver facilement, hein. Elle est facile à télécharger. Donc là on voit le système un système plus complexe où on a toujours ici donc le piston donc qui entraîne ici cet arbre, et en fait on voit que vous voyez, vous avez un arbre ici qui relie les trois roues. Voilà. Après, il y a un système qu'on peut rajouter ici. Alors, je ne sais pas exactement à quoi sert ici. Cette pièce-là, elle tourne comme ceci. Donc, il vous suffit simplement d'aller regarder sur YouTube. Vous avez des vidéos hein, qui concernent cette locomotive pour ceux qui voudraient modéliser la loco, hein. Moi, je vais me contenter de vous faire voir comment on va pouvoir s'amuser avec donc les contraintes. Donc, c'est parti. On va commencer par modéliser la roue. Je vais vous faire voir le plan que vous allez pouvoir télécharger. Voilà donc l'image en question. Et on va s'attarder sur cette roue-là, évidemment, parce que c'est celle-là qui est la plus compliquée à réaliser, hein, à cause de cette partie-là. Et c'est ça qui va être intéressant de voir dans ce premier tutoriel. Donc, d'un ensemble, je pense, parce que là, je vais faire au moins deux vidéos, je pense, pour pouvoir voir une partie donc modélisation et une partie animation. Voilà, c'est parti. Voilà, donc vous êtes censé avoir téléchargé une image, donc je vais la mettre en place. Je fais N pour ouvrir cette fenêtre et on va mettre le plan en place en fond d'écran. Vous allez ici donc cocher image de fond, hein. Ajouter une image, ensuite ouvrir. Vous allez chercher votre image, donc moi elle est sur le bureau, c'est celle-là. Ouvrir, voilà. On pourrait la centrer, la mettre en plein milieu, hein, c'est pas une obligation. On bougera plutôt les éléments. Ça sera ça fera travailler un peu plus. Donc la première des choses évidemment c'est d'ajouter un cercle. Alors là, je vais me mettre en vue de dessus, hein, 7 de mon pavé numérique, vue de dessus. Je vais ajouter un cercle. Là, le cercle, on va donc modifier un peu ce cercle. En allant ici donc dans la fenêtre qui s'est ouverte quand vous avez ajouté un cercle, vous avez la possibilité de modifier le nombre de vertices ici. Donc là, on a, si je me rappelle bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14, on va dire, vous allez mettre donc plus 2 fois 14, 28, 38, 40, 42 rayons. Vous mettez 42 à la place de 32. Voilà. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et puis on va emmener donc notre cercle en mode edit. Double flèche, donc table de votre clavier. Hein. Et puis surface. Et vous ajustez avec le tour. Donc en partant du principe que vous avez déjà ici donc deux arêtes entre chaque rayon ici. Hein. Donc là ça correspond, vous voyez, ça va nous faire ici, ça va nous faire un rayon et ainsi de suite. Normalement ça doit correspondre à tout le tour hein, sans problème. Voilà, c'est le cas d'ailleurs. Voilà, donc je refais une surface et je vais ajuster ça. Voilà, autour ici. Ensuite, extrude surface, hein. Extrude surface, ES. Premier élément à couvrir. Puis la partie grise, extrude surface. Une nouvelle fois. Ici, vous allez avoir un petit bord. Donc vous refaites extrude surface. Ensuite, il y a encore une extension de surface pour venir coller cette fois-ci au bord ici. Extrude surface. Donc normalement, vous avez à chaque fois, pour chaque rayon, vous avez donc deux vertices à chaque rayon, si vous êtes bien. Ça correspond, il n'y a pas de problème. Donc après, le mieux, tout simplement, ça va être, je pense, de sélectionner, vous vous mettez ici en mode arête. Et le mieux, c'est de ne pas trop se casser la tête. Là, on pourrait faire différemment, mais là, sélectionnez-les un par un. Sélectionnez les arêtes qui correspondent au rayon. Ça prend pas trop de temps, voilà. Ensuite, vous allez vous mettre en mode individuel. On va faire... non, d'ailleurs, on ne se met pas en mode individuel, on va rester comme ça. Vous faites extrude surface. Alors, une première petite extension, extrude surface. Ça donne ça. Et maintenant, je vais réduire chaque arête en me mettant en mode individuel. Ici, mode individuel, surface. Et je vais faire en sorte de faire correspondre, grosso modo, voilà, les arêtes à la taille donc du rayon. Clique dessus, je recommence, voilà. Puis ensuite, on va faire toujours, on va se remettre en mode barycentre, extrude surface et vous amenez vos rayons jusqu'à cet endroit-là. Hein. Extrude surface, oui, voilà. Donc je ramène mes rayons jusqu'ici et je vais me remettre en mode individuel pour venir agrandir la base des rayons surface et faire coller la taille. Voilà. Bon, il peut y avoir des petits décalages, mais c'est pas très grave. Hein. Ensuite, donc on va se remettre en mode vertice ici, puis on va fermer ces surfaces. Vous sélectionnez rayon par rayon, vous fermez deux rayons. Vous les fermez une par une. Donc je sélectionne à chaque fois deux vertices ici, et puis je fais F pour fermer. Hein. F, voilà. F et je ferme, voilà. Ça va vite, hein. Je sélectionne tout pour voir si c'est bien fermé, c'est bien fermé. Je vais refaire par mesure de sécurité cercle. Ici donc je retourne dans les outils, Loop Tool, et je vais cocher cercle. Voilà. Si ça bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc refaire une extension de surface pour venir coller au bord ici. Extrude surface.
Voilà, je reviens coller ici, ce qui va me donner normalement ceci. Donc on voit bien qu'on a des surfaces qui sont d'une couleur et d'autres surfaces qui sont d'une autre couleur, hein. On va donc renverser modifier, non, surtout voilà, si celles-ci elles sont d'une couleur et celles-ci d'une autre. Donc vous sélectionnez tout A et vous allez aller dans ombrage, remettre toutes les faces du même côté, parce que là tout simplement vous avez des faces qui sont à l'endroit et des faces qui sont à l'envers. C'est ce qui explique que vous avez deux couleurs différentes. Donc recalculer. Et puis voilà, je vais inverser la direction pour avoir les faces claires au-dessus. Donc les faces sombres sont en dessous. Je me remets en vue dessus, 7 du pavé numérique. Et puis je vais commencer donc ici à faire une première, à ajouter un premier modificateur, la clé plate, modificateur ajouté et subdivision de surface. Là on voit déjà que je vais faire appliquer deux fois. Vous voyez que déjà ici la courbe vient coller. Donc voilà, vient coller, commence à venir coller ici à cette courbe là. Voilà. Alors ensuite on va passer donc à la modélisation de cette partie qui est un petit peu, je m'en mets en vue dessus, voilà, à cette partie qui demande un peu qui est un peu particulière. Donc déjà si vous voulez faire coller davantage, vous pouvez revoir, par exemple ici je vois que je peux sélectionner cet ensemble là et puis refaire une petite surface, l'agrandir pour venir coller un peu davantage à la courbe de la roue, mais bon, c'est pas d'une importance fondamentale, on va dire, hein. Voilà, avec une subdivision de 3, et puis quand je vais avoir ajouté un rayon au milieu là, de chaque rayon, ça va le faire. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, ça va être simple. Donc inutile de trop viser, vous rajoutez deux rayons à chaque fois, comme ceci. Voilà, à chaque rayon donc de la roue, vous rajoutez deux rayons. Voilà. Ça va retendre directement la base de manière suffisante. Donc là, un contrôle R, vous tournez la roulette de votre souris, vous rajoutez deux rayons. Donc le nombre de rayons que vous rajoutez, vous le voyez ici en bas, hein. Ici à cet endroit-là, là, nombre de coutures, c'est ça? Voilà. Quand vous tournerez la roulette de votre souris, vous avez le chiffre qui va se modifier. Voilà, comme ça je l'ai à peu près retendu. J'ai plus qu'à resélectionner C si je veux faire vraiment juste et coller parfaitement, hein. Voilà, je refais une surface et hop. Voilà, maintenant si je me mets en mode transparent, on voit que la courbure, ça colle. Et je n'ai pas surchargé la roue en faisant comme ça. Donc, je me remets en vue dessus. On va passer donc à cette partie-là. Alors donc la première des choses, ça va être évidemment de rajouter. Ou alors on pourrait se servir, si je me sers de ce rayon-là, je vais regarder, il faut pas que ça bouge en bas, double G, normalement ça doit être bon. Bon, ça bouge très peu. Donc vous faites glisser ce vertice-là ici, celui-là, double G, vous le faites glisser là. Celui-là pareil, double G, hein. Double G. Hein. Et là, on va relier tout simplement. On va fermer. Pour fermer correctement, j'aurais dû plutôt utiliser celui-là. Bon, bah, je vais revenir en arrière, c'est pas grave. Je vais plutôt utiliser celui-là, un double G, voilà. Faites glisser ça là. Comme ça, j'aurai pas de déformation ici en bas finalement. C'est ça qu'il vaut mieux faire.
Voilà. Ce qui permet de fermer ces faces-là. Fermer. Fermer. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à faire en sorte que ici, on retrouve cette forme-là en rajoutant un rayon là. Hein. On va rajouter un rayon ici, puis un rayon ici, un rayon en plein milieu. Et maintenant, on va faire simplement glisser le rayon de manière à ramener le vertice à cet endroit-là. Donc là, on voit qu'on obtient cette courbe. Hein. On va pouvoir affiner. Donc, voilà, j'ai rajouté un rayon ici et un rayon là. Comme ça, je vais pouvoir affiner encore un peu la courbure. Là, disons que je colle à peu près, je pourrais éventuellement double G, remonter un peu ça. Voilà, si on veut vraiment coller au modèle. Hein. Là, on voit d'ailleurs, si je voulais coller vraiment partout, il faudrait que je retouche un petit peu. Il faudrait que je rajoute un rayon ici, ou alors que je fasse une petite mode individuel, donc petite surface. Bon, puis là, voilà, c'est pas tellement le bon plan. Surtout que là, bon, on voit bien qu'ils ont tous la même épaisseur, donc voilà. Inutile d'aller plus loin pour le moment. Et on va pouvoir fermer également donc cette partie-là. Fermer. Je rajoute un rayon. Et je sélectionne ce vertice-là. Voilà. Là, pareil, si je veux vraiment coller, je vais en rajouter un là. Puis un ici. Et je vais sélectionner ces deux vertices. Les abaisser de manière à trouver également cette courbe correcte. Voilà, donc à partir de là, on a déjà la forme globale qui est à peu près correcte. On n'a plus qu'à donc faire en sorte d'avoir de creuser ce trou ici. Ce qu'on va faire en rajoutant des rayons tout simplement. Donc là il va falloir en rajouter quelques-uns quand même. Pour le moment on va peut-être en rajouter, vous en rajouter deux, ça suffira. On va simplement redresser ici en mode vertice. Vous sélectionnez C, cet ensemble là, puis boîte à outils Loop Tool et Stretch. Là. On va déjà commencer à faire une forme carrée. Si vous voulez faire un rond, un cercle, il faut déjà commencer par partir sur une base carrée. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, enfin après on retravaille. De toute façon là on sera obligé certainement. Donc, voilà, donc là je vais refaire une petite surface S. Je vais faire cadrer ça avec le haut. Puis je sélectionne le tout. Je vais rajouter un rayon. Alors là, de manière à avoir un nombre de vertices ici équilibré, vous allez rajouter 3 rayons ici. Vous rajoutez 3 rayons. Voilà. Comme ça, j'ai quelque chose qui est à peu près équilibré ici au centre. Je vais sélectionner le tout. Je vais aller donc encore une fois dans la boîte à outils, faire cercle. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à régler la dimension du cercle et le positionner au bon endroit. Surface, voilà. Je le fais coller. Voilà, à partir de là, on n'a plus qu'à supprimer les faces. Hein. Donc vous faites X face. Voilà. Et là, on a déjà
On a déjà une bonne partie de la roue qui est réalisée. Alors, maintenant on va commencer à modifier la surface globale en sélectionnant donc ici ouais. Donc là je vais faire une extension vers l'extérieur, ou alors je sélectionne, tiens le mieux on va plutôt faire ça, vous sélectionnez donc cet ensemble de faces ici, hein. Donc vous faites Alt, un clic droit hein, sur le bord, Alt, on continue, un clic droit, ça vous permet de sélectionner un ensemble de faces complet, puis Extrude. Donc voilà, ce qui va permettre de faire directement deux bords ici. Là, je vais rajouter un rayon ici. Je rajoute un rayon, je ramène à peu près un peu, voilà, au bord ici. Ce qui fait que je vais pouvoir donc sélectionner cet ensemble de faces là et faire extrude également vers l'intérieur, voilà. Ce qui fait que j'ai un petit bord ici sur les rayons. Alors ensuite, on va pouvoir également sélectionner ça et puis faire une extension, extrude vers le haut. Puis rajouter donc des rayons de tension. Donc là par exemple au centre vous allez rajouter deux rayons. Puis ici un rayon de tension. Ici un rayon de tension. Là à la volée pour refaire le bord vous rajoutez deux rayons. Deux rayons ça va me suffire, voilà, ça va vous donner un bord correct. Donc pareil, là on va retendre un petit peu pour avoir un bord un peu plus saillant, ce qui n'est pas une obligation, hein. Soit on le laisse avec un creux double G. Voilà. Là vous pouvez rajouter deux ou trois rayons, histoire de redonner des formes. Pour cette petite partie je rajoute deux rayons, ça me remet tout à plat, hein. Ici à l'intérieur pareil, vous pouvez remettre deux rayons, deux, trois rayons. Ça va creuser la surface. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, ben voilà, vous sélectionnez le tout. A. Puis on va faire extrude. Donc là vous allez voir l'épaisseur de votre roue. Vous avez fait une extension extrude. Voilà. Vous descendez tout comme ceci, hein. Regardez l'épaisseur que vous voulez de votre roue. De toute façon ça n'a pas une grande importance parce qu'après euh, on peut tout régler différemment, hein. Voilà. Et puis donc une fois que vous avez fait ça, vous allez ici sélectionner l'outil de déformation, vous cliquez sur le carré bleu ici, ce qui ouvre cette fenêtre. Vous avez donc la lettre Z qui est ici éclairée, et on va renverser cette surface de manière à ce qu'elle soit dans le bon sens, simplement en allant ici dans Vecteur, et sur l'axe Z qui est éclairé ici, à la place de 1, faites un clic gauche, et à la place de 1 ici, vous allez taper -1. Voilà, ça va renverser tout simplement. Voilà, ça renverse la surface. Ce qui fait qu'ici, voilà, on voit que la surface est dans le bon sens des deux côtés. On va pouvoir adoucir l'ensemble également. Donc vous allez en mode objet, adoucir. Voilà, maintenant je vais redonner les bonnes formes à tout ça, hein. Alors ici, on peut sélectionner. Ici, vous allez pouvoir rajouter des rayons. Voilà, je vais rajouter par exemple 4 rayons. On voit que donc pour calculer, il faut voir à peu près par rapport au bord que vous voulez obtenir ici. Ou alors vous faites comme ça. Ou alors vous pouvez très bien par exemple rajouter un rayon d'un côté
Puis en regardant ici, on est facteur, on est à 0,560. Donc ici, vous rajoutez un rayon et vous faites en sorte de taper moins 0,560. Comme ça, vous avez les rayons qui sont un clic gauche, qui sont à la même distance donc du bord. Et puis ici, voilà, je vais faire donc sélectionner cet ensemble là, faire extrude surface, légèrement, pas trop, hein. Et puis donc, si vous regardez la forme des roues d'un train, il me semble que donc ici il va falloir un peu réduire cette surface parce que vous avez un léger biais à l'intérieur ici, de manière à ce que la roue puisse passer facilement sur le rail sans raccrocher. Voilà, après vous n'avez plus qu'à rajouter des rayons de tension, soit en les faisant glisser, soit en rajoutant des rayons à la volée. Hein, là je rajoute 3 rayons. Après, ben, simplement, au lieu de subdiviser par 3, vous subdiviserez par un peu moins éventuellement. C'est un moyen simple de rajouter, de retendre des surfaces sans aller toucher les bords et donc créer des doublons. C'est un moyen, il faut s'en servir à bon escient évidemment. Il ne s'agit pas d'avoir une roue qui devienne si lourde qu'elle tourne plus non plus, hein, mais bon, tant que vous n'avez pas ici appliqué la subdivision, hein, pas de souci. Voilà, donc je vais remettre des rayons de tension ici sur l'intérieur. Double G. Puis après, bah, c'est suivant ce que vous avez envie d'obtenir comme résultat. On peut en remettre ici, hein, rentrant dans l'intérieur. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû faire une première extension de surface. Tiens, je vais carrément revenir en arrière, c'est pas grave. De toute façon, je vais repartir de mon plateau en réalité, voilà. Voilà. Je vais repartir d'ici. En fait, le mieux à faire, c'est de faire une première extension. Donc là, j'ai tous les bords sont faits, hein, je suis reparti, voilà. De là, vous faites une première extension, extrude, très légère, puis une nouvelle, extrude. Ça, c'est un moyen de faire directement les rayons de tension à l'intérieur ici. Voilà. Puis, donc cette partie-là, on va la retourner. Je me remets en vue de dessus. Hein. Non, en vue 1 par exemple. Ouais, voilà. En vue de face donc. Hein. Cette partie-là, je vais la retourner, ce que j'ai fait donc tout à l'heure en utilisant ici l'outil de déformation. Je clique sur le carré bleu. Sur la ligne Z, je vais taper -1. Voilà, donc j'ai retourné la face et je vais refaire une extension, extrude, très légère. Voilà. Et là, à partir de là, bah, je peux refaire ce que j'ai fait, donc rajouter un rayon. Et là, en faisant ça, bah, vous avez, alors là, je le fais à la volée vite fait, hein. C'est histoire de vous faire voir surtout. Hein. Ensuite, je vais sélectionner en mode face les faces internes ici, extrude. Quoique là, j'ai vraiment une grosse différence. Pas exagérer non plus. Non, ça devrait aller mieux. Voilà. Extrude surface. Puis je disais donc la poignée de déformation, vous réduisez un peu l'intérieur pour donner une forme un peu incurvée ici, là. Voilà, rayon de tension. Je recommence. Ici, je vais rajouter deux rayons à la volée. Ici, pareil. Ah, je me suis planté. C'est là qu'il fallait les rajouter. Pas grave. Voilà, et donc j'ai tendu les faces à l'intérieur, vous voyez.
en faisant ça directement ici. Hein. Voilà, on voit bien ici les rayons de tension, sans me casser la tête à les faire un par un. Bon, après, bon, on peut alors modifier par exemple l'épaisseur de l'intérieur. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais me mettre en mode vertice. Puis je vais sélectionner ces mode transparent, évidemment, Z. Hein. Mettez en mode transparent, C. Et puis, voilà, je vais sélectionner l'intérieur de la roue. Faisons attention de ne pas en oublier. Hein. Ou alors, donc le mieux c'est de retirer la subdivision. Voilà. Et puis, je vais modifier l'épaisseur globale de l'intérieur de la roue, ça va me donner un autre aspect. Donc là, ça vous fait, vous voyez, des formes comme ça, qui sont sympathiques. L'épaisseur générale, également, je reviens en mode barycentre. L'épaisseur globale, ouais. Bon, et là on voit que, par exemple, j'ai le curseur ici, donc je vous remets en vue de dessus. On voit que j'ai l'axe qui s'est désaxé. Alors pour remettre l'axe en place, simplement pour réavoir l'axe au centre, et donc avoir votre roue qui tourne correctement, vous sélectionnez donc ici un cercle à l'intérieur, hein, puis curseur 3D, puis curseur vers sélection, Shift S, ça vous ouvre cette fenêtre, et vous allez envoyer le curseur vers la sélection. Vous avez automatiquement donc le curseur 3D qu'on a sélectionné ici, qui vient se placer en plein centre donc de la roue, puisque ça c'est censé être le centre de la roue. Ou alors, si vous voulez, si jamais c'est pas, si jamais il y a un problème, on va essayer. Je reviens en mode objet, et là je vais faire en sorte de, donc dans les outils ici, de sélectionner, dans définir origine, je vais faire en sorte que le curseur 3D, ça soit donc le nouveau, on voit que ça s'est éclairé. Donc l'origine, c'est le curseur 3D, on voit que le centre est venu se positionner là. Maintenant, je vais faire un petit test. Soit ma roue tourne correctement, soit elle tourne pas correctement, auquel cas on va faire autrement. Donc là, je vais faire une rotation. Bon, on voit qu'il n'y a pas de balourd, la roue tourne proprement, il n'y a pas de souci. Après, si jamais vous avez un souci de rotation, vous pouvez toujours resélectionner le tour à partir d'ici, ou alors sur le premier cercle qu'on a fait. Donc le premier cercle, lui, se situe... bah si, c'est celui-là normalement. Donc celui-là, il ne peut pas ne pas avoir un centre propre. Donc là, c'est pareil. Vous allez ici sélectionner le curseur 3D. Vous allez ensuite faire Shift S. Et puis vous allez emmener votre curseur vers la sélection. Là, il ne bouge pas, puisque de toute façon, là, la roue, elle est bien centrée, il n'y a pas de problème. Donc il n'a pas bougé, mais il va venir se remettre au centre de ce cercle. Puis ici, vous n'avez plus qu'à aller vous faire un tour en mode objet, faire en sorte que le curseur 3D définir origine soit donc l'origine de la pièce. Donc l'origine, hein, c'est le centre, c'est le point de, c'est simplement l'axe de rotation du centre. On a plusieurs possibilités, vers origine vers le centre de la masse, vers curseur 3D, donc là on vient de voir comment ça fait, vers géométrie, donc c'est à l'origine le, donc le point point d'origine du modèle. Le point de base, celui que vous aviez en premier, tout simplement, voilà. Bah voilà, je pense que pour la roue, je vais être pas mal. Je réfléchis, je regarde si j'ai autre chose à vous expliquer. Bon, après, vous pouvez vous amuser à faire des... hein, par exemple, on pourrait...
Je vais me remettre en barycentre, hein. Pensez ça aussi à vous remettre en barycentre, parce que des fois ça peut être surprenant. Après, on peut s'amuser à dessiner la roue différemment. Bon, attention, on ne va pas non plus rentrer en surcharge. Pour ceux qui vont modéliser, donc la loco éventuellement, bon, ça commence à finir par être des modèles relativement lourds quand même, hein. Donc il vaut mieux éviter quand même d'en rajouter de trop. Mais bon, moi j'ai pas un ordinateur extrêmement puissant. Et ça passe assez facilement, voilà. Rotation RZ. Je vais cacher le plan pour être sûr de voir correctement. Donc je fais N. Puis je vais ici cliquer sur l'œil pour cacher le plan. Voilà. RZ. Voilà, ça tourne correctement. Côté couleur, je me demande si je suis pas à l'envers. Là, je vais aller retourner dans ombrage et je vais inverser la direction. Voilà. Voilà. Là, j'ai le côté clair, tous les voilà, marron est de mon côté. Quand vous avez une couleur foncée, c'est que vous êtes enfin, on peut choisir l'un ou l'autre, hein, de toute façon, hein, soit les côtés foncés, soit les côtés clairs. Moi, j'aime bien avoir les faces claires à l'extérieur. Voilà. Après, ben, vous n'aurez plus qu'à, on va voir l'animation, donc à faire en sorte, donc là, je vais la placer déjà au centre, hein, donc je sélectionne ma roue, curseur vers le centre, donc il va se placer au centre ici, en plein centre de la grille, puis ensuite Shift S, sélection, vers curseur, et j'ai ma roue qui est en plein centre de ma scène. Voilà. Ensuite, bah, pour modéliser, donc je vais refaire réapparaître mon image ici. Bon là, normalement, si vous avez modélisé cette roue, celle-là va pas être très difficile à modéliser, hein. Le plan, je vais le déplacer. Vous pouvez déplacer le plan, hein, en allant ici modifier ses valeurs, hein. Voilà, modifier l'opacité également. Donc pour cette roue, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, vous allez compter, je vais quand même vous donner le nombre de vertices. C'est la même chose, grosso modo, hein, donc il va falloir juste rajouter un cercle. Vous placez votre curseur ici, par exemple. Vous allez ajouter un cercle. Donc pour placer le curseur, hein, j'ai voilà, un clic gauche. Je le place à peu près au centre. Rajouter un cercle, un mode edit, alors là. Donc là c'est pareil, on peut compter donc deux vertices. Et pour les écarts, 3. Ouais. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça va le faire, hein. On doit pouvoir rester sur 42. Non, j'ai des bêtises. Donc là, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, donc ça fait déjà 8, 8 arêtes, euh, plus 24, 32. Normalement, 32 doivent passer. Donc je vais supprimer ça. Vertice, je rajoute un nouveau cercle. Et je vais repasser ici à 32. Et donc là, normalement, rotation, je vais faire cadrer ça. Là, j'en ai deux. Et là, ça cadre. Voilà. Donc surface. Et ainsi de suite. Extrude surface.
surface, extrude surface. Et voilà, et alors là vous pouvez sélectionner les arêtes normalement. Mode arête. Voilà, et en fait vous faites la même chose que pour la roue précédente. Mode barrissant, donc extrude surface. Je ramène le tout ici. Là je reviens en mode individuel, surface. Je vais me remettre en mode transparent, voilà. Bon, j'aurais pu faire coller exactement en sélectionnant ici éventuellement les arêtes. Hein. Voilà, je suis en mode donc individuel, je fais surface. Je peux refaire coller pour m'amuser ici le haut. Ou alors je pourrais faire par exemple une chose qui serait amusante. Si j'agrandis la surface, ouais, je vais agrandir la surface. En mode individuel, je refais surface. Ah, d'accord. On commence, donc là je pourrais par exemple l'agrandir. Je vais supprimer, histoire de donner une autre forme. Je supprime ce que j'ai fait déjà. Je resélectionne ça. Voilà, je ramène le bord là. Là, je vais sélectionner ces arêtes-là et leur redonner une autre forme. À la base pour les rayons. Donc mode individuel, mode barycentre. Mode barycentre, là. Extrude surface, là. Puis mode individuel, surface. Non d'ailleurs, je vais laisser ça comme ça. Voilà, une légère extension. Puis je refais en mode donc en mode barycentre, extrude surface. Là, je vais réduire, mode individuel. C'est histoire de donner une autre forme à des rayons, histoire de s'amuser. Hein. Puis donc je reviens en mode barycentre, extrude surface. Je viens coller au bord. Je me remets en mode individuel, surface individuelle. Ce qui va me donner des rayons qui vont avoir une autre forme. Je vais donc appliquer une subdivision. Et quand je vais rajouter des rayons, là, là j'ai une forme ici, voilà. Ça va me donner une autre forme ici, à la base. Donc là, c'est pas forcément évident, mais quand on va rajouter des rayons de tension, voilà, vous avez la base du rayon qui est un peu différente. Et puis quand vous allez déformer cet ensemble, je vais faire une petite extension pour voir, extrude. Voilà, histoire de voir
que ça donne. Non, c'est pas bon. Je sélectionne tout, extrude. Là, je fais comme si. Et puis quand je vais sélectionner cet ensemble-là, et que je vais réduire la base, voilà, ça va vous donner des choses comme ça. Donc il faut imaginer les tensions de rayon, évidemment, hein. Voilà. Et la base du rayon est quand même... Alors évidemment, de l'autre côté, ce sera pareil, hein. Après, on peut donner des formes, s'amuser, hein. Ou garder tout simplement la forme de base. Bon, là, je vais pas aller plus loin dans avec ce tuto, hein, là. Normalement, personne n'a... Vous avez compris que c'est ce qu'il faut faire. Là, il n'y a pas vraiment de problème avec cette roue-là, hein. Ce qui est important, c'est vraiment de réussir celle-là, hein. Et puis, donc, prochain tutoriel, on va multiplier ces roues, hein. On va faire un ensemble à 6 roues. Et on va ajouter tous les éléments que vous allez pouvoir ensuite modifier, les bielles, et animer les bielles. Voilà. Je vous remercie de suivre VM6. Et puis, ben, je vous invite à suivre le second tutoriel de cet ensemble de tutos qui consiste à modéliser un train de roue pour une locomotive à vapeur. Voilà. Merci à tous, bonne modélisation.